Comment vous allez tous bien, j'espère. Moi, je vais super bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types de firmware qui existent pour les Tecno, Infinix et Itel. Les trois marques de téléphone. D'accord. Là, je suis en train de télécharger quelques firmware. Le firmware du Spark 20 Pro et du Spark Go 2024 du West, le BG6. Et je suis en train de télécharger également le firmware du Camon 19 Pro. Ces deux firmware-là. D'accord? Vous allez remarquer la différence entre les deux firmware. Bien vrai, sont tous deux des systèmes d'exploitation pour les téléphones Tecno, mais vous allez voir la différence. Donc, la différence est selon le type de processeur. Le BG6 a un type de processeur SPD Spectrum. Lui, il a un processeur MediaTek MTK. Donc, la structure, la manière dont ces fichiers-là vont se présenter à nous seront différents. Ces manières seront différentes du moins. D'accord? Et pour ceux qui veulent télécharger les firmware, bon, moi j'ai téléchargé mes firmware là sur Alatech. Pour savoir le CPU même d'un téléphone là, c'est même pas difficile. Vous pouvez taper, bon, le modèle de votre téléphone. J'ai tapé le modèle et puis je vois que c'est Mediatek. Je le savais, mais c'est pour vous montrer que c'est comme ça. Donc, vous regardez non pas le nom du téléphone, mais le numéro de modèle du téléphone. Le Spark Go 2024 a pour numéro de modèle PG6. Donc, si je mets BG6, voilà, si je mets BG6 CPU, je vais connaître le type de processeur qui est sur ce téléphone-là. Et vous voyez qu'ici, on a écrit chipset Unisoc. Voilà, là où vous voyez Unisoc, là, ça veut dire que c'est SPD. Voilà, Unisoc, SPD Spectrum, SPAD, tout ça là, c'est pour les téléphones à processeur SPD. D'accord? Également, moi, j'ai téléchargé mon firmware sur Alatech. Pour faire le téléchargement sur Alatech, c'est pas gratuit, il faut un abonnement. Et moi, j'active l'abonnement les abonnements Alatech également. D'accord? Sinon, vous pouvez rechercher un firmware gratuit sur Google, mais il faut savoir que le firmware ne sera pas signé. Lorsqu'un firmware est signé, le téléphone va continuer à recevoir les différentes mises à jour venant du fabricant. Et lorsqu'un firmware n'est pas signé, le téléphone ne recevra pas les mises à jour. Il faudrait que vous téléchargez un firmware signé, un factory sign firmware. D'accord? Pour Alatech, c'est très simple. Voilà, voici les différents modèles de téléphone, les différents firmware de téléphone Tecno qui y sont. Il y a tout ici. Ne vous inquiétez pas, il y a tout. Voilà, les Camon 20 Pro, CK6, CK7N, tout. Spark 20 Pro Plus, KG8, KG7, tout ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est sur Alatech. Le Camon 30, tout ça là, c'est le Camon 30 comme ça. CL6, CL6K, CL7 là. Voici le Camon 20 Pro, Camon 20 Premier et autres. CK6. D'accord? Et nous allons utiliser un logiciel après le téléchargement de ces fichiers pour voir comment est-ce que ces deux firmware là se présentent. Je pense que je vais prendre un disque dur qui contient les firmware là et essayer de voir à l'intérieur s'il y a des firmware. Je pense que je vais mettre la vidéo sur pause d'abord. Voilà, je suis dans mon disque dur. Là, bon, j'ai quelques firmware là-dessus ici, notamment pour certains Itel, certains Tecno et Infinix. Donc, juste, tout cela sont des firmware signés. J'ai juste besoin de les décompresser et d'utiliser un logiciel comme Android Multitool ou Unlock Tool ou Pandora ou DFT pour faire la reprogrammation de mon téléphone ou bien TFM Tool. D'accord? C'est très simple. On va attendre la fin du téléchargement. Il y a le téléchargement qui est en train d'avoir un petit souci. Et je vais mettre d'abord l'une des vidéos sur pause d'abord pour que l'autre puisse finir assez vite. Et on va rentrer sur Android Multitool. On va rentrer sur Android Multitool pour savoir comment est-ce que les opérations de reprogrammation sur Android Multitool se passent. On va l'ouvrir et on va découvrir ensemble. On va cliquer sur oui.
faut savoir qu'Android Multitool, c'est pas un logiciel gratuit, c'est un logiciel payant. Donc, beaucoup de personnes m'ont déjà contacté. Ces personnes m'ont déjà contacté pour l'activation de leur licence, Android Multitool et autres. Tous les logiciels que vous voulez, vous pouvez avoir leur activation avec moi. Vous me contactez juste. Je vous donne le prix de l'activation de chaque logiciel, vous payez et vous aurez votre activation. C'est ainsi que ça se passe. Il y a IDM qui est en train de me faire les scènes toujours là. Voilà, donc le téléchargement est presque terminé. Et j'ai dit c'est presque terminé. Le logiciel s'est ouvert, le téléchargement est sur 64%. Donc pour ceux qui n'ont pas une bonne connexion là, eux ils seront un peu peinés lors des téléchargements. Bon, il y a des gens qui ont des meilleures connexions plus que moi, des connexions qui valent des débits pas possibles, voilà. Mais moi je pense que mon débit aussi c'est un peu bon. D'abord quand on va ouvrir, on va sélectionner la marque ici. Si par exemple c'est un Infinix ou bien c'est un Tecno. Là, quand on va cliquer sur Tecno, nous sommes en train de télécharger pour le BG6 d'abord. On va taper BG6. Voilà, le SmartGo 2024. Lorsque nous allons cliquer sur le SmartGo 2024, on a Factory Reset, FRP, Factory Reset NFRP, Reset FRP qui est unique. Le téléphone est déjà réinitialisé. Vous pouvez utiliser ça seulement pour enlever le code Wi-Fi, le code Google. Ça, c'est pour enlever le supprimer, voilà, enlever le mot de passe et tout. Donc ça, c'est pour reprogrammer le téléphone, flasher le téléphone. Ça, c'est pour gérer les fichiers système qui sont déjà sur le téléphone. C'est la gestion des partitions. Vous comprenez? Si j'ai un téléphone et que je le branche à l'ordinateur, le logiciel sera en mesure de détecter la version de mise à jour, la version du firmware qui est sur mon téléphone, et je peux supprimer même certains fichiers. Et si je supprime certains fichiers, le téléphone sera en panne. Le téléphone ne va pas s'allumer. D'accord? Et à partir de là aussi, je peux ajouter certains fichiers manquants au lieu de faire toute la reprogrammation. Mais là, quand je clique sur Flash, c'est pour tout faire en même temps. D'accord? Pour le cas de SPD, vous voyez que le SmartGo 2024 a un type de processeur SPD. Lorsque je clique sur Flash, directement, on ne me demande rien. Je viens sur cette interface-là. Donc, on me demande d'aller chercher le firmware que j'ai téléchargé et je vais le charger sur le logiciel. C'est ce firmware qu'on est en train de télécharger comme ça. Mais si c'était pas un téléphone à processeur SPD, si on faisait par exemple CI8, le Camon 19 Pro, vous voyez que d'abord, il y a beaucoup de choses qui sont, il y a beaucoup d'options qui sont là. Fixed Auto Fast Boot, les téléphones qui s'allument et qui démarrent et qui se calent sur le mode Fast Boot là. Si le système n'a pas été sérieusement endommagé, cela peut être corrigé. Les téléphones qui s'allument, il y a certains qui flashent leur téléphone avec DFT et certains logiciels. Lorsqu'il y a des écritures qui sont sur l'écran, ils paniquent. Il faut savoir lire entre les lignes aussi. C'est cette option-là qui t'aide à supprimer cela. Fix Their Image Error. Donc, il y a des écritures qui s'affichent. Cela va t'aider à corriger cela. Ça, c'est pour le FRP et autres. Ça, c'est pour checker la durée de vie de ta mémoire. La mémoire du téléphone. D'accord? Il y a des téléphones qui sont tellement... Les vieux téléphones, là. Ou bien si la mémoire a été sérieusement... on a trop travaillé sur le téléphone. La mémoire aura une durée de vie. Et lorsque tu vas faire health check, tu vas pouvoir voir quelle est la durée de vie qui te reste sur ton téléphone. 80%, comme les iPhones, là, la batterie peut avoir 80% d'autonomie et autres. Ainsi en est ainsi des mémoires de téléphone. Lorsque je clique sur Flash, par contre, vous voyez que là, il y a beaucoup d'options encore également. Donc, je peux faire... je vous évite de toucher à cette partie. Connexion option là. Vous ne touchez pas à cette partie. C'est cette partie qui peut vous intéresser. D'accord? Si le téléphone s'allume et que ça s'éteint, ça s'allume et que ça s'éteint, vous pouvez faire le firmware upgrade. Vous cliquez là-dessus et puis vous faites le firmware upgrade. Vous cliquez sur, vous allez sélectionner le fichier, vous faites flash, vous branchez le téléphone et l'opération sera faite.
D'accord. Vous pouvez faire format all aussi. Également, ça va supprimer tous les fichiers sur les partitions du téléphone et ça va remettre de nouveaux fichiers, notamment à partir des firmware. Mais lorsque vous ferez cela, la NVRAM, les fichiers de sécurité sur votre téléphone vont s'évaporer, vont partir. Donc notre téléchargement de firmware est terminé. C'est en train de faire de coller les morceaux en un seul fichier. Et lorsqu'on va décompresser, parce que cela ne sera pas un dossier, ça sera un fichier compressé. Donc le fichier, on va cliquer sur ouvrir. Et vous allez voir qu'à l'intérieur de ça, on a plusieurs fichiers. Et on n'a qu'un seul fichier. D'accord? Un fichier, son nom, c'est pack. Voilà. Ça se termine par son format, c'est le format pack. Voilà, qui est spécialement pour les téléphones à processeur SPD. Ça finit toujours par le format pack. C'est un format pack que ces fichiers sont. D'accord? J'espère que je n'ai pas annulé l'opération. Hein. Voilà. Donc, on attend l'extraction du fichier. Et vous allez voir que c'est un logiciel c'est un logiciel, un seul fichier qui se trouve dans le dossier pour tous les SPD. Mais c'est le logiciel qui saura maintenant extraire le format pack pour en trouver les différentes partitions. D'accord? Notamment lorsque nous allons charger cela, le BG6, je vais m'apprêter pour le faire. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je serai obligé à un moment d'utiliser un autre fichier. BG6. Go 2024. Flash. J'attends si c'est fini. Donc, l'extraction est finie et on retrouve le fichier ici. Vous voyez. Donc maintenant, lorsqu'on vient sur Android Multitool, on peut cliquer pour aller sélectionner notre firmware là où on l'a mis. C'est sur le bureau. Donc là, on est sur le bureau et directement on voit BG6. Lorsqu'on va cliquer là-dessus, vous allez voir maintenant que le logiciel a subdivisé toutes les composantes du fichier. D'accord? C'était un format pack. Et lorsque le logiciel va charger cela, le logiciel va afficher tous ces fichiers-là. Et pour le cas de Android Multitool, lorsque vous voulez faire la reprogrammation, par exemple, d'un BG6, un POP7 et tout, assurez-vous de décocher le prod NVRAM. La plupart du temps, ça va vous empêcher de faire la reprogrammation. Lorsque vous décochez le fichier, la partition prod NVRAM, vous pouvez cliquer sur Flash, vous éteignez le téléphone, vous attendez un peu, 15 secondes comme ça, vous appuyez sur le volume moins et vous branchez le téléphone. Donc, vous voyez le format, la structure du fichier, du firmware. D'accord? Je ne vais pas remettre le téléchargement pour le C8 parce que ça va prendre encore du temps pour que ça finisse. Mettre la vidéo sur pause aussi, c'est pas une bonne idée. Je vais chercher un firmware d'un système quelconque comme ça et puis le mettre sur le bureau. D'accord? Donc là, je suis en train de chercher à mettre le LH6 sur le firmware LH6N sur le bureau. H6N sur le bureau. Voilà, c'est le pouvoir Neo 3. D'accord? Le Techno pouvoir Neo 3. Qui a également pour chipset Mediatek, comme on peut le voir ici. Et notre fichier est presque sur le bureau. On va pouvoir l'extraire pour pouvoir faire l'extraction et que je vous montre à l'intérieur ce qu'il y a. Donc l'extraction est finie, on va l'extraire. Il viendra extraire vers le dossier du même nom. Vous voyez d'abord qu'il y a le dossier qui est là.
Et vous voyez qu'à l'intérieur du dossier, il y a plusieurs fichiers qui y sont. Vous voyez, il y a plusieurs fichiers qui y sont. Donc lui, lorsque vous finissez le téléchargement, directement, vous allez voir toutes les partitions. Mais ça, c'est pas toutes les partitions en fait. Ce sont certaines partitions qui ont à l'intérieur des sous-partitions également. D'accord? Donc, par exemple, ce super, là, le fichier super, et là, ça c'est la base. Il y a beaucoup de choses là-bas, 5 Go et quelques. Vous voyez. Donc, on va attendre que ça finisse. Mais j'espère qu'il y aura le LH6N. On va partir sur Android Multitool. On va faire un retour. Voilà, on a le pouvoir Neo 3. On peut cliquer sur Flash. Et lorsque l'extraction va finir, on pourra faire cela. Donc, on reste un peu juste patient pour pouvoir mettre cela. Donc l'extraction est terminée. Et nous retrouvons le bureau. Dans le bureau, il y a beaucoup de fichiers comme on peut le voir. Maintenant, on va fermer le bureau. Lorsqu'on revient sur Android Multitool et qu'on part chercher, il faut savoir que le fichier à sélectionner, on va voir LH6N. Donc le fichier à sélectionner, c'est les scatter files. Vous pouvez sélectionner le XML ou le scatter file.txt. Voilà, les deux sont valables. Là où il y a le scatter file, vous voyez le scatter file, vous pouvez faire la sélection. Voilà, donc vous voyez que maintenant, nous avons tous les fichiers qui étaient de l'autre côté là-bas, qui sont venus et qui se retrouvent là. D'accord? Donc là, on peut faire par exemple firmware upgrade. On coche cela et puis on fait le flashage. Donc ça, c'est pour les téléphones à processeur Mediatek qui ont leur firmware qui sont comme ça. D'accord? C'est déjà partitionné et après maintenant, le reste se fera sur le logiciel. Mais pour les SPD, c'est autrement. Donc c'était juste ça pour la vidéo. Il y a beaucoup de logiciels de déblocage que je vends. Pour l'activation de vos licences, c'est le numéro WhatsApp, c'était technologie. Ça, si ça vous a plu, vous pouvez liker, abonnez-vous. On se dit à la prochaine.